Bonjour à tous et tous, le frère Zulu là dans l'émission, dans la révélation cachée de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à ce Dieu grand, glorieux et terrible de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est glorieux et parce qu'il est magnifique. Et j'aime sa sainteté. Et il vit, comme je dis constamment, inexplicablement hors de toute réalité. Père, je te remercie parce que tu es grand, parce que tu es tout puissant. Et tu as créé toutes choses par ta seule volonté. Je te remercie, Père, de ce que tu as permis que je vienne dans ce monde, dont tu as permis que je puisse me débrouiller et venir dans ce plan physique. Donc, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo uniquement par ta permission. Donc, vous savez, à tous ceux qui me regardent, c'est-à-dire à tous ceux qui me regardent actuellement, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont en train de douter actuellement par rapport aux dernières vidéos que j'ai dû faire, en fait, sur le nom, soi-disant, de Jésus. Bon, j'ai démontré dans la vidéo par le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20-22 que ce nom ne pouvait pas être le véritable nom. Bref, aujourd'hui nous allons parler de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Parce que plein de gens dans toutes les religions, quand vous allez partir ou parcourir, certains se taguent, disent qu'eux, ils détiennent la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Vous savez, selon les Écritures, il y a un homme qui a posé cette question à la personne du premier-né. Qu'est-ce que la vérité? Mais nous allons donc entrer véritablement. Et actuellement, quand vous allez un peu parcourir les églises, les assemblées, il y a plein qui lisent toujours ce verset qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, plein de gens pensent et disent que Christ lui-même, il est le vrai chemin, il est la vérité et il est la vie. Nous allons donc voir c'est quoi la vie, c'est quoi le chemin, c'est quoi cette vérité véritablement. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et le manque c'est-à-dire de sagesse, le manque de vérité n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Et dans Deutéronome 29.29, que les choses cachées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Et les choses révélées sont à mon Père. Mais ce Dieu glorieux et puissant qui vit dans les annales dit. Dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Il y a une vérité que vous ne savez pas. Et cette vérité-là va être dévoilée aujourd'hui. Donc, à tous ceux qui sont en proie au doute, le doute n'est pas de Dieu. Celui qui doute n'est pas un homme ou une femme irrésolu. C'est ceux qui doutent sont en train de tâtonner. Bon, nous allons donc voir le message aujourd'hui. Donc pour ça, je vais dans Ésaïe chapitre 42, Ésaïe chapitre 42, verset 20 qui dit « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. » Donc la parole du Père vous dit ici que vous avez vu beaucoup de choses, mais vous n'y prenez point garde. Maintenant, je vais dans la Bible des peuples qui dit dans le même verset d'Ésaïe 42, verset 20 « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas fait attention. » Tu ouvrais les oreilles, mais tu n'entendais pas. Donc, tous ceux qui écoutent le message que le véritable homme de Dieu apporte dans les derniers temps de la fin, écoutent le message et ça les touche. Mais en eux-mêmes, ils sont en train de refuser. Ils luttent contre cette vérité intérieure qui les touche à l'intérieur d'eux. Parce qu'il est dit dans Hébreux 4.12 que la parole de Dieu elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Aucune créature n'est cachée devant lui, devant sa parole puissante. Donc, c'est de cette parole dont nous allons faire allusion. De cette vérité où se trouve la vérité. Plein de gens disent que Christ est Dieu le Père lui-même. Et j'essaie de donner des versets pour essayer d'expliquer cela. D'autres disent que Christ ce n'est qu'un simple prophète. D'autres disent que Christ n'a pas eu de commencement, qu'il est égal au Père. Et d'autres disent qu'il a eu un commencement, qu'il est une créature, qu'il a été créé. Mais avant d'arriver à cela, nous allons donc voir c'est quoi la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Car l'humanité tout entière est plongée sur le joug du chérubin jadis ouin, du premier déchu. Matthieu chapitre 22, verset 21. Dit, rendez à César ce qui est à César. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mais vous devez prendre garde dorénavant, qu'il est dit dans Matthieu 22, 21. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi?
On va donc voir la vérité aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est dit, dans Jean 8, 32, comme je dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Où se trouve dans cette vérité? Pour ça, je vais dans la Bible, parole de vie, dans Jean 18, 37 qui dit, Pilate lui demanda, deux points, tu es roi? Point d'interrogation. Le premier-né lui répond, deux points, c'est toi qui le dis. Point. C'est toi qui le dis. Point. Moi, virgule, je suis né. Moi, virgule, je suis né. Donc, on vous apprend ici une révélation, c'est quoi? C'est que Christ est né dans le ciel. Il a eu l'être, le mouvement dans le ciel divin du Père. C'est pour ça qu'il dit ici, moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous savez que Christ dit qu'il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Parce que s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage est faux. Mais il dit ici qu'il est né. Premièrement, il est né où? Il est né dans le ciel divin. Et maintenant, il dit, je suis né, virgule, et je suis venu dans le monde. Il n'a pas dit ici qu'il est né dans le monde. C'est-à-dire, dans Ésaïe 9, 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Non. Il est né dans le ciel. C'est parce qu'il a eu un commencement. Seul le Père n'a pas de commencement. Parce qu'il est dit dans Michée 5, verset 1 à 3. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milles de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez? Au jour de l'éternité. Parce qu'il a eu un commencement. Il a eu une origine au jour de l'éternité. Mais puis on vous dit ici que celle qui doit enfanter va enfanter. C'est pourquoi le reste de ses frères viendront. Et il se présentera, et il dominera, il gouvernera avec la force du Seigneur, du Père, son Dieu, avec l'autorité suprême du divin Père. C'est pour ça qu'il est dit, je suis né. Il ne dit pas qu'il est né sur la terre. On ne parle pas de sa naissance sur la terre, mais de sa naissance spirituelle. Je suis né. Et je suis venu. Donc, quand on dit « et je suis venu », venu là, c'est quoi? C'est sur la terre. Mais parce qu'il était d'abord né hors de la terre, il est venu maintenant sur la terre. Donc, vous apprenez ici de sa propre bouche qu'il a eu un commencement. Il a eu une origine dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais vous savez qu'il est dit, lui-même il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comment se fait-il alors? Qui dit encore qui vient pour rendre témoignage de la vérité. Et plus tard, excusez-moi, j'avais pas débranché le téléphone. Bref, et plus tard, il dit qu'il est c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie. Mais après, vous savez qu'il est dit qu'il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Parce que s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il a dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Nous allons donc voir c'est quoi cette vérité. Qu'est-ce que la vérité? Bible Chouraki, je suis né pour cela. Donc, on vous apprend que le Christ est né. Le Christ, bon, parce qu'il y a, je crois, un frère ou une sœur qui m'avait posé la question, quel est le but en fait de chacun? Quel est le but de Christ? Je lui ai demandé, le but de Christ, comment ça? Sur la terre ou dans le ciel? Il a quel rôle en fait dans le ciel ou sur la terre? Quel est le but du deuxième né? Quel est le but de chacun? Bon, on vous apprend ici dans la révélation du Père, dans la Bible Chouraki, je suis né pour cela. Bible du Semeur, je ne suis pas né, non, si je suis né et si je suis venu dans ce monde, virgule, on vous apprend deux choses, deux dimensions, dimension spirituelle, la dimension physique. Un, si je suis né, c'est d'abord dans le ciel. Et si je suis venu dans ce monde, vous voyez, dans ce monde. Donc il a eu deux sortes de naissances, la naissance spirituelle et plus tard qu'elle s'est débrouillée dans Philippiens 2, 5 à 9 qui dit, ayant vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel exista en forme de Dieu et non en forme de Dieu le Père. Mais il n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu, mais s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du poteau. C'est pourquoi aussi le Père l'a souverainement élevé, l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? Donc, et ce nom-là, c'est la vérité. Nous allons donc voir. Dans Bible de Semeur, si je suis né,
Et si je suis venu dans ce monde, virgule, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Point. On vous apprend que l'existence de Christ, c'est pour glorifier le Père. L'existence de Christ, c'est pour rendre témoignage au Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu le Père. Le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, Dieu, le Père, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et maintenant, pour que vous soyez conscient du Père, pour que même la création tout entière soit conscient du Père, que le Père sorte de l'invisible pour se manifester dans le plan visible, il avait fallu d'un support. Et le support, c'était le Christ. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, dont il représente le Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité dans le monde invisible, quoique dans le plan spirituel toujours. Donc le but de Christ, c'était quoi? Le but de Christ dans la création. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a permis que Christ soit? Dieu se suffit à lui-même, vous voyez? Il se suffit à soi-même. Mais il crée parce qu'il est le créateur et c'est bien ainsi. Bref, donc vous apprenez premièrement, le premier but de Christ ici, c'était pour glorifier le Père. C'était pour rendre témoignage au Père. C'était pour rendre l'amour du Père, manifester la puissance, la divine puissance du Père, l'amour du Père, la sagesse du Père, l'autorité du Père. Ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Celui qui appartient à la vérité. Et non celui qui appartient à moi. Mais celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Pilate pose la question, qu'est-ce que la vérité? Parce que Pilate a changé, selon la Bible, selon l'évangile de Jean, bien entendu, Pilate a changé les mots, le langage avec la personne du premier-né. Et le premier-né, c'est-à-dire Pilate a compris durant la conversation, parce que c'était un homme instruit aussi, c'était un gouverneur, tout ça là, donc il était instruit. Vous voyez, il était instruit. Donc, il avait l'habitude de parler avec des gens instruits. Donc, quand il parlait avec la personne du premier-né, lui, là, on déduit que Christ lui a fait comprendre qu'il y a une vérité quelque part. Christ ne lui a pas dit que lui, il est la vérité, que Christ, lui, est la vérité, mais qu'il y a une vérité qui demeure cachée. Il y a une vérité. Et c'est cette vérité-là que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est pour ça que Pilate dit à la personne du premier-né, qu'est-ce que la vérité? C'est quoi cette vérité cachée-là? C'est quoi cette vérité? Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées. Demande-moi, je te relèverai cette vérité. Cette vérité que tu ne sais pas. Jean 14:6 dit, le premier-né lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Plein de gens vont dire, vous voyez, c'est lui qui est le chemin. Moi aussi je l'ai dit et je le dis encore, Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Mais, il y a un mais. Le mais c'est quoi? Nous allons donc voir pourquoi il dit qu'il est le chemin, pourquoi il est la vérité et pourquoi il est la vie. Si vous voulez réellement bien comprendre, c'est l'esprit du Père qui est, c'est le Père lui-même qui est le chemin. Et c'est le Père lui-même qui est la vérité. Et c'est le Père lui-même qui est la vie. Mais en sa parole. Nous allons voir cela. Verset 10, dans la traduction, David Martin qui dit, ne crois-tu pas que je suis en mon Père, en mon Père? Dans d'autres versions, on dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Mais la bonne version dit ici, ne crois-tu pas que je suis en mon Père, virgule, et que le Père est en moi, point d'interrogation, et non le Père est dans moi, parce que rien ne peut contenir Dieu. Donc, Dieu, quand on dit que Dieu habite dans le temple, c'est-à-dire dans le temple de celui qui marche selon lui, il habite par l'Esprit, c'est par l'Esprit. Mais Dieu n'habite pas dans un lieu, parce que rien ne peut contenir le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, les paroles que je vous dis, virgule, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, qui demeure au travers de l'Esprit, bien entendu, le Père qui demeure en moi. Pourquoi? Dans Ésaïe chapitre 42, verset 1 dit,
j'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Donc, le Père habite dans l'homme, dans celui qui marche selon lui, mais par l'esprit. Ce n'est pas le Père lui-même qui vient s'installer, c'est par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que rien ne contient Dieu. Donc, je repars. Les paroles que je vous ai dites, virgule, je ne les ai pas dites de moi-même. Quelles sont les paroles qu'il a dites alors, Christ? Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il vous apprend encore, en fait, que quand il disait ça, il ne disait pas ça de lui-même. Vous voyez? Qu'il ne disait pas ça de lui-même. Il ne disait pas ça de lui-même. Je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Donc vous voyez, donc on vous apprend ici que c'est l'Esprit de Dieu. En fait, c'est le Saint-Esprit qui était en Christ qui est le chemin. Et c'est le Saint-Esprit qui est la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui est la vie. Parce que le Père, on va mieux vous expliquer pour que vous ne soyez pas troublés. Bon, Jean chapitre 12 verset 49 dit: car je n'ai pas parlé de moi-même. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je dois dire et de quoi je dois parler. Et de quoi je dois parler. C'est pour ça qu'il y a des choses que Christ ne pouvait pas tout dire. Parce que le Père n'a pas permis qu'il dise tout en fait. C'est pour ça qu'il dit, je répète, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. Dieu ne s'envoie pas soi-même. Bref, le Père qui m'a envoyé m'a commandé ce que je dois dire et de quoi je dois parler. Jean chapitre 6 au verset 38 dit: car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, virgule, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais comment il va faire la volonté de celui qui l'a envoyé? Dans Ésaïe chapitre 55 au verset 10 à 11, vous apprend comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Vous voyez? Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc plein de gens maintenant vont dire oui, c'est Christ qui est la parole de Dieu elle-même. Mais on vous dit ici que la parole sort de la bouche de Dieu. Or, Christ dit dans Jean chapitre 1 verset 18, personne n'a jamais vu le Père, le Fils qui est dans le sein du Père. Christ vous dit qu'il était dans le sein du Père. Mais on apprend que la parole, elle n'était pas dans le sein du Père, mais elle est sortie de la bouche. Donc, Christ et la parole du Père, c'est deux personnes distinctes. Mais qui fusionnent, qui devient un. De même qu'il est dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et encore celui qui s'attache au Seigneur fait un seul esprit. Donc on va bien élucider ce mystère. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, virgule, et accompli mes desseins. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean, chapitre 17, au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, virgule, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Donc c'est la parole de Dieu ici qui s'exprime maintenant là, au travers Christ, qu'il a accompli ce que Dieu avait voulu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a aussi dit dans Jean chapitre 19 au verset 30, tout est accompli. Tout est accompli parce que la parole qui devait s'accomplir, la parole du Père qui devait bien entendu s'accomplir dans Ésaïe 55 verset 10 à 11, que la parole de Dieu descend, c'est comme la pluie, exactement comme la pluie et la neige, ça doit féconder la terre, ça ne rentre pas sans avoir donné l'effet en fait. Donc, je reprends dans maintenant, comment la parole est venue? La parole est venue comment? On va bien expliquer cela. Peut-être certains d'entre vous actuellement sont en train de dire waouh, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un peu compliqué. Bref, on va un peu descendre d'un cran. On va descendre dans le plan astral, semi-spirit astral, pour que vous puissiez mieux comprendre. Bon, le pourquoi Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Parce qu'il a fusionné avec la vérité, il a fusionné avec le chemin, il a fusionné avec
la vie. On va mieux vous expliquer, mais c'est quoi exactement, c'est qui exactement la vie, c'est qui exactement le chemin, c'est qui exactement la vérité et comment ça se produit dans le plan spirituel. Donc, Deutéronome chapitre 28 qui dit « Je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Point. Vous voyez cela aussi. C'est-à-dire, avant que le Christ ne se déprouille, il devait venir sur la terre accomplir une mission. Donc, et Dieu devait parler aux humains. Vous voyez? Et les humains ne pouvaient pas facilement comprendre. Parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, à plusieurs manières parlé par les pères, les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, à qui a établi héritier de toutes choses, et par lequel aussi crée le monde, et qui était le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant tout par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Bref. Pour ça, vous allez comprendre une chose, c'est que dans Hébreux chapitre 10 au verset 5, il est dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Et dans Jean chapitre 1 verset 14, la parole a été faite chair. Donc la parole que Dieu a mis en Christ. Vous voyez? Dieu a pris ses paroles, les paroles de sa bouche, il a pris ses paroles, et les paroles de Dieu, c'est l'Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. C'est le Saint-Esprit, il y a la vie, il y a la parole. Parce qu'à travers le Saint-Esprit, le Père a créé toutes choses, a donné la vie, l'être, le mouvement à toute forme de vie. En tout cas qui vient de lui. Il a même donné la vie à Christ par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le chemin pour venir au Père lui-même. C'est le Saint-Esprit qui est la vérité elle-même, parce que c'est aussi la parole de Dieu en même temps. Ce sont les manifestations du Père. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il a pris le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a pris sa parole, il l'a mis en Christ. C'est pour ça qu'on dit que toute plénitude habite corporellement en Christ. C'est-à-dire corporellement, c'est quoi? C'est corporel qui représente le physique. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole et le Saint-Esprit a été fait chair, mais en Christ. Vous voyez? Mais on ne peut pas voir le Saint-Esprit. Personne n'a vu le Saint-Esprit. Même au ciel, on ne le décrit pas. Parce que ce sont les facettes de Dieu. Le Saint-Esprit représente les facettes de Dieu. La sagesse, la bonté, la puissance, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, et quand Christ descendait, il a fusionné avec la parole de Dieu. Parce que Dieu a pris la parole, il l'a mis en Christ et il est devenu un avec la parole. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Hébreux chapitre 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Et maintenant dans Jean 8, 40, il est dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité. Bon, s'il est la vérité, comment se fait-il qu'il dit encore la vérité? Parce qu'il représente cette vérité qui est en lui en tant que Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est cette vérité-là qu'il est en train de rendre témoignage. Jean chapitre 8, verset 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, virgule, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Il a entendu cette vérité de Dieu. Comment se fait-il qu'il s'entend encore lui-même dans Dieu lui-même? Oh, réfléchissez. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta vérité. Et non, sanctifie-les par moi. Mais sanctifie-les par ta vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, celui qui annonce les fausses doctrines, celui qui se gourre, celui qui se trompe, celui qui invoque ces noms de Jésus là, que Dieu ne connaît même pas, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, vous n'avez pas la parole de vie en vous. C'est pour ça que la personne du premier dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin représente quoi? Quand Dieu vous dit, viens, si Dieu peut-être, toi qui me regardes, te dit, viens, le viens là, c'est la parole. Vous comprenez? Le fait de dire, viens, le fait que ça sorte de Dieu, viens, et ça vient dans tes oreilles, c'est déjà un chemin qu'il a tracé. C'est ça le chemin. Et dans la parole de Dieu, c'est la vérité en même temps, parce que la parole de Dieu, elle est vérité en même temps.
elle donne elle aussi la vie en même temps. C'est pour ça que c'est le chemin, la vérité et la vie. Et le Père a pris sa parole là dans différentes facettes parce qu'on va prendre la parole de Dieu, on va l'ouvrir et vous allez voir le mystère. Donc, la parole du Père, c'est la vie. La parole du Père, c'est le chemin en même temps qui vient en lui. Parce que si tu obéis à sa voix, si tu écoutes sa voix, c'est quoi? C'est une voie. La voie représente la route, ça représente le chemin. Vous voyez? Et le Père, il prend sa parole, il met en la personne du Christ. Et le Christ fusionne avec la parole du Père. Mais il n'est pas cette parole-là originelle. Mais il a néanmoins fusionné avec la parole du Père. Parce que en fusionnant avec la parole du Père, même avant de fusionner avec la parole du Père, il obéissait déjà à la voix de Dieu. Il obéissait déjà à la voix de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il est dit dans Exode 20, tu ne convoiteras point. Vous voyez? C'est le Père qui dit tu ne convoiteras point. Parce que c'est sa parole qui dit tu ne convoiteras point. C'est sa vérité qui dit que tu ne convoiteras point. Et pour plaire à Dieu, il faut marcher selon le chemin de Dieu. Donc, tu ne dois pas convoiter. C'est pour ça qu'il dit dans Philippiens 2,5, ayant vu les sentiments qui t'ont promené, lequel hésitant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il n'a pas regardé Dieu comme son égal. Donc, il n'a pas convoité. Il n'a pas convoité la position du Père, du divin, du Créateur. Or, l'ancien jadis chérubin a combattu dans Ésaïe 14. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 14. Je serai semblable au Très-Haut. Mais lui, il avait combattu, c'est pour ça qu'il a péché. Donc, on nous apprend ici que sanctifie-les par ta vérité. Vous voyez, par ta vérité. Parce que, et non par moi, mais par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 12. Alors, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais à ton nom. Vous voyez? Donc, il y a trois révélations. Il y a la parole, il y a la vérité, il y a le nom. Vous voyez? La parole, la vérité et le nom. C'est la même chose, mais sur plusieurs formes. Ce sont des manifestations de Dieu. La parole de Dieu, c'est le nom de Dieu. La vérité de Dieu, c'est toujours son nom, c'est toujours le chemin. Là, c'est pour ça qu'on dit, on va entrer dans les profondeurs même, dans les mystères cachés. Bon, c'est donc quoi ce nom-là? Et c'est ce nom-là que Christ a reçu. Christ n'a pas reçu le nom de Jésus parce qu'il est dit dans Hébreu, dans Actes 4.12, qu'il n'y a le salut à aucun autre. Vous voyez? Et que personne n'a jamais eu ce nom-là par lequel on doit être sauvé, par lequel vous devez être sauvé, tout ça. Personne n'a jamais eu ce nom-là auparavant. Or, quand vous lisez dans Luc chapitre 3, verset 29, on vous apprend que quelqu'un avait déjà eu ce nom. Et Josué lui-même qui veut dire Joshua, qui veut dire Jésus lui-même. Donc, on vous apprend ici que Christ avait reçu un nom puissant, glorieux. Et ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Ce nom-là, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il est dit, en ce nom-là, tout genou fléchisse et tout genou fléchisse. Vous voyez? En ce nom-là, on accomplit des miracles. En ce nom-là, on accomplit des merveilles. Donc, pour parler, c'est pour ça que quand vous voyez Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres, quand il a dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Hein? Au nom, c'est-à-dire, il a prononcé ce nom-là, lève-toi et marche. Et ce nom-là, c'était quoi? Il a prononcé ce nom avec quoi? Est-ce que par la pensée? Non, par la parole. Donc, et cette parole-là, il avait cru en cette parole, il avait cru en cette vérité-là. Et le fait que Pierre, Képha, Pétro puissent parler à cet homme-là, qui était malade, à cet infirme, il y a eu la parole de Pierre qui est sortie. Et quand il a entendu la parole de Pierre, entendre, c'était le chemin. Donc il a accepté cette parole-là qui est sortie de la bouche de Pierre. Et cette parole-là qui est sortie de la bouche de Képha, de Pétro, c'était la vérité, c'était le chemin et c'était la vie. C'est pour ça que ça l'a guéri. C'est pour ça qu'il s'est levé. Il s'est levé pour marcher dans ce chemin-là, pour glisser dans cette voie qu'il entendait. C'était le chemin, c'était la route. Donc, la véritable parole de Dieu, le nom que le Christ a reçu, c'était la parole de Dieu. Le nom de Christ que vous ne pouvez pas prononcer là actuellement parce que vous ne savez pas, le vrai nom du Christ qu'il a reçu, c'est la parole de Dieu. Parce que rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Toute créature est soumise à la volonté de Dieu. Et quand Dieu parle, tout le monde obéit. C'est pour ça qu'il est dit que le nom que Christ a reçu est au-dessus de tout nom. Enfin, dans son nom, tout genou fléchisse, même dans le ciel. Il a reçu un nom plus excellent que le nom des entités spirituelles. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, tout le monde s'incline. C'est comme ça. C'est ce nom-là que Christ a reçu, la parole. Et non ce faux nom de Jésus, n'importe quoi. Vous me racontez quoi?
Bref, Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais à ton nom. Mais montrez-moi un seul verset où Christ a prononcé dans ce nom-là, ce nom soi-disant, il est en train de garder les apôtres avec. Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Dieu, ce n'est pas un nom, c'est un titre. La définition de Dieu, ça veut dire être suprême. Ça veut dire être suprême, le créateur. Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Mais Christ a dit ici, je les ai gardés à ton nom. C'est parce qu'il les gardait par la vérité. Il les gardait par la vérité. Il les gardait par cette vérité. Et cette vérité-là, c'était le nom de Dieu que le Christ a reçu. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 19 au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Point. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19 au verset 13. Il était revêtu d'un vêtement de sang. Point. Son nom est la parole de Dieu. Et maintenant, le mystère, c'est quoi? Ça va vous scandaliser peut-être. À ceux qui ne sont pas réellement spirituels, ceux qui ne sont pas de Dieu, ça va les scandaliser ce que je vais dire. Tout homme de Dieu, je dis bien, je ne parle pas à ceux qu'on dit hommes de Dieu les dimanches, les faux pasteurs là, ou tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal là, qui n'ont aucune connaissance. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle des véritables hommes de Dieu que le Père lui-même a véritablement mandaté. Les vrais hommes de Dieu, les vrais messagers du Père représentent aussi le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous comprenez? Bon, pour ça, on va vous le démontrer. Non pas seulement les hommes de Dieu, même les anges. Pour ça, je vais dans Exode, chapitre 23, verset 20 à 21, qui dit, Exode 23, verset 20 à 21, « Voici, j'envoie un ange. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. » Pour te protéger en chemin. Ah, ça, j'aime ça. Parce que le mot chemin apparaît aussi. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc, l'ange là, qui représentait le Père, qui représentait la vérité du Père, devait accompagner le peuple par un chemin. Et là, c'est spirituellement que vous allez voir maintenant le mystère. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Écoute sa voix. Vous voyez, premièrement, il y a le chemin et ensuite il y a la voix qui représente la parole. Vous voyez, qui représente et dans la parole, il y a la vérité. Donc, vous apprenez ici que cet ange-là représentait le chemin. Et cet ange-là représentait la vérité parce qu'un ange de Dieu, c'est la vérité en fait. Cet ange-là représentait le chemin, la vérité et la vie. Parce que quand tu écoutes la voix du Père et que tu marches dans le chemin du Père, la finition, c'est la vie. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, ne lui résiste point, parce que il ne pardonnera pas vos péchés. Car, Dieu, car mon nom est en lui. Vous voyez, car mon nom est en lui. Point. On vous dit que le nom de Dieu était dans cet ange-là. Le nom de Dieu. Comment se fait-il que le nom de quelqu'un peut entrer dans quelqu'un? Comment un nom peut habiter dans quelqu'un? Hein? C'est la parole de Dieu qui était dans cet ange-là, qui était aussi le nom en même temps. Vous voyez? Et c'est ce nom-là que Christ a reçu. Cet ange-là avait un mystère. C'est-à-dire, il avait le nom de Dieu en lui. Vous voyez? Or, Christ, lui, il avait reçu ce nom-là comme nom. Vous voyez? Comme nom. Mais l'ange n'avait pas reçu ce nom-là comme nom, mais le nom-là était en lui. Donc, pour ça, nous allons partir pour vous démontrer en fait que les véritables hommes de Dieu représentent aussi le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand vous écoutez un véritable homme de Dieu, je dis bien que le Père a véritablement mandaté, pas ceux qui invoquent ce nom de Jésus-là, Dieu ne les connaît pas, Dieu ne les a pas envoyés. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Tous ceux-là qui disent que le peuple de Dieu, c'est eux les Palestiniens là, Dieu ne vous connaît pas. Bref, il est dit dans Proverbes, et on sait que Proverbes, c'est Salomon qui a écrit les Proverbes. Bon,
selon la Torah. Proverbe chapitre 8 au verset 34 à 35 dit, et c'est Salomon qui parle, mais on vous apprend que en fait c'est la sagesse qui est en train de parler, mais c'est Salomon qui parlait. Parce que personne n'a entendu la voix de la sagesse ouvertement comme ça. Même si Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Mais là, ça sortait de la bouche de quelqu'un. Donc, Proverbe chapitre 8, verset 34 à 35. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Donc, Salomon ici, là, il parlait parce que en ce temps-là, je dis bien, au moment où il tentait d'écrire là, il marchait véritablement avec le Père. Je ne parle pas où plus tard il s'est laissé séduire avec les femmes, bref. Mais là, en ce moment-là, il marchait véritablement avec le Père, donc il représentait le chemin, il représentait la vérité, il représentait la vie. C'est pour ça qu'il dit ici, heureux l'homme qui m'écoute, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Vous voyez? Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Est-ce que ça veut dire que Salomon, c'est lui qui est la vie? Mais il représentait la vie. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu étaient en lui. Parce que le Saint-Esprit était en lui. Donc, c'est la parole du Saint-Esprit, c'est les propos du Saint-Esprit, c'est cette puissance-là du Père, c'est cette manifestation du Père Tout-Puissant qui est la vraie vérité, le vrai chemin, la vraie vie. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 19, 11. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Donc, j'en ai terminé. Donc, vous devez savoir une chose, seul Dieu lui-même est la vie. Parce que Christ dit que le Père est la vie, il a permis que le Fils puisse avoir la vie en lui-même. Et maintenant, tous ceux qui vont accepter le Père, c'est-à-dire après la résurrection, après l'enlèvement, auront aussi la vie en eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils vont vivre éternellement. La vie éternelle, c'est d'avoir la vie en soi-même. Mais c'est le Père est tout puissant, nul n'est semblable à lui, nul n'est son égal. Donc, le mystère, c'est quoi? Le vrai nom du Christ qu'il avait reçu, c'est le nom, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pour ça que Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais en même temps, il dit que les paroles qu'il dit là ne viennent pas de lui, mais de celui qu'il a envoyé. En fait, il représente. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui écoute les paroles d'un vrai homme de Dieu, là, écoute, c'est-à-dire il est dans le chemin. Et il accepte cette vérité-là et cette vie. C'est pour ça que je le dis aussi. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Que ça vous scandalise ou pas, c'est ainsi. Celui qui veut se plaindre, qu'il a se plaindre au Père. Et le Père ne l'écoutera pas. Je le dis encore, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Mais je ne suis pas mort pour vous sur le bois. Ce n'est pas moi qui suis le sauveur. Il n'y a eu qu'un seul sauveur. Je dis bien, il n'y a pas deux sauveurs. En tout cas, qui devait se sacrifier comme le Christ, il n'y a qu'un comme lui. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier, je dis bien, il est le fils aîné, il est le grand frère. Et c'est bien ainsi. Je dis encore, tout vrai homme de Dieu, digne de ce nom, représente le chemin, la vérité et la vie. Et ils sont aussi capables de dire que si on les a vus, on a aussi vu le Père. Point barre. Maintenant, j'en ai terminé. Mais ne baissez pas les bras à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui écoutent les messages du Père en tout cas. Ne baissez pas les bras. Je sais qu'il y a plein d'entre vous encore qui veulent connaître Dieu, mais qui vivent encore un peu dans le désordre. Il y a certains péchés qui vous dérangent. Il y a certains, vous voulez plaire à Dieu, mais il y a quelque chose qui vous empêche, vous vous sentez bloqué. Bon, si Dieu le veut, dans la prochaine vidéo, je parlerai de ça. Quelle est la chose qui vous empêche de faire le premier pas? Parce que Paul de Tarse avait fait référence à ça où il disait le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui vous retient. Parce que vous voulez marcher avec Dieu. Je sais qu'il y a plein qui veulent connaître le Dieu véritable, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent réellement plaire à Dieu. Mais il y a encore quelque chose qui les retient. Il y a un péché mignon qu'ils ont là, qui les retient et ça les dérange. Donc, le Père va vous donner la révélation comment vaincre cet état d'esprit, cet état de choses. Cet état de choses. Parce que vous avez reçu le pouvoir. Je le dis encore. Isaïe 54, 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alors, si quelque chose est en train de vous nuire, ça dit qu'il y a un truc qui ne va pas.
Donc, soyez juste conscient de votre identité et vous allez avoir le pouvoir sur le péché. Je dis bien. Parce qu'en ayant le pouvoir sur le péché, ça veut dire quoi? Ce n'est plus vous qui allez vivre, c'est Christ qui vivra en vous. Et quand Christ vit en vous, le péché n'a pas le pouvoir sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Si le Père le veut, bien entendu, je ferai la vidéo sur ça. Mais je ferai aussi une vidéo sur la christocentrisme. Vous voyez? Bon, bref. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié.